Il est soumis à ce débat. Avant d'aller avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, on a vu quand même sur les réseaux sociaux, sur les toiles, des vidéos qui tournent en boucle, les campagnes agricoles. Lamine Moïma Sissé, on a vu d'abord le président de la transition du côté de Forcaria, le premier ministre également à Forcaria, le ministre des Affaires étrangères à Kouroussa, le ministre de l'enseignement préuniversitaire à Bofa, le ministre de la sécurité du côté de Koundara. On parle de 50 hectares par ministre, ils sont quasiment une trentaine aujourd'hui. C'est plus de, si vous prenez 50 par, ça va faire beaucoup d'hectares à être mis en valeur par ces différents commis de l'État. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils sont subventionnés ou c'est de leur propre chef, parce que le président de la République a dit qu'il faut que chaque ministre mette en valeur 50 hectares de soit tout 1500 hectares. Voilà. Le total va faire 1500 hectares. Oui, Lamine Moïma Sissé. La question, elle est importante, à quelques exceptions près, parce que j'en connais qui étaient déjà dans la terre. Qui vivaient dans la terre, et notamment, on a cité tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères. Et quand il travaillait, Dr Mourissanda, à chaque fois qu'il venait ici, on le voyait dans son champ à Kouroussa, et les témoignages font... les témoignages qui nous arrivent donc justement nous disent qu'il est là, il est dans ça, il en a assez, c'est un propriétaire terrien dans cette localité. Alors ça c'est une chose, mais la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que c'est au nom du département ou c'est les ministres eux-mêmes, comme vous l'avez dit, de leur propre chef, sur l'initiative du président de la République, parce que c'est lui qui l'a demandé en Conseil des ministres, on l'a suivi. Est-ce que c'est eux-mêmes leurs moyens qu'ils ont déboursés pour viabiliser, pour mettre en valeur, pour exécuter, pour être conforme à cette initiative du président de la République? Parce que c'est important, 50 hectares de terre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cultiver, qui n'a aucune portion de terre, viabiliser 50 hectares pour qu'il soit ce qu'on a vu aujourd'hui à la télévision, ça demande assez de moyens. Assez de moyens. Et donc, ça c'est important. Et la question, il faut bien se le poser. Et on voudrait avoir la réponse avec les autorités, et parce que ça peut nous aider, bien évidemment, à apprécier certaines choses. Et on a vu le président de la République, c'est vrai, lui aussi, et ça c'est reconnu par certaines personnes qu'il avait des plantations à Forcaria, quand il était encore le patron des forces spéciales, mais à cette hauteur, à cette dimension, à cette envergure. Et ça, c'est parce qu'il a été président, et on a vu Fadiga de l'UFDG qui a rétorqué en disant que c'est une spoliation pure et simple, donc on a profité de la naïveté, ou sinon l'état de pauvreté de leurs parents pour s'approprier ce domaine vaste du côté de Forcaria. Vous savez, les problèmes de terre ne sont pas des problèmes faciles à régler. Alors, on a vu le président de la République, et lui, peut-être il peut user dans son budget de souveraineté pour viabiliser, pour faire tout ceci. Et il doit le savoir que les autres aussi ont fait la même chose. Ceux qui sont traqués aujourd'hui pour avoir posé des actes, pour avoir fait des cadeaux à des proches, ont puisé dans leur budget. Beaucoup de véhicules qu'Alpha Condé a donné. Beaucoup ont été récupérés. Et ça, on doit le savoir. Et donc, ils doivent se reprendre en se disant que oui, si j'ai été capable de faire tout cela, c'est parce que la loi me permet, et la loi me met à ma disposition un fonds spécial dans lequel je peux puiser pour mener ces activités. Et donc, Alpha Condé aussi a fait la même chose, mais malheureusement, vous savez que quand on est euphorique, on n'est pas souvent raisonnable. Et donc, ça c'est une chose. Et parce que l'autre chose, pour terminer très rapidement, c'est que la campagne agricole n'a pas bénéficié d'assez de subventions cette année. Et ça, nous le savons, d'accompagnement. Est-ce que c'est lié, donc on peut lier cela à cette opération de 50 hectares par ministre? Si tous les ministres cultivent 50 ou mettent en valeur 50 hectares, ça ne peut pas permettre à la Guinée d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ou ça ne peut pas combler le gap. Est-ce que le fait que les paysans, les agriculteurs n'ont pas été accompagnés, est-ce que c'est l'argent qui a été orienté donc à subventionner, à financer? Exactement. Justement, c'est pour d'être éclairé. Voilà, c'est pour ça on doit être éclairé. Cela est lié à la maladresse du ministre. Voilà, donc ça, on doit être informé, parce que encore une fois, cette année, la campagne agricole avec la nature qui a été très clémente en Guinée, contrairement à l'année dernière, très parce douce que même,
Hein. Au-delà de la clémence. Nous sommes aussi des hommes de la terre et malheureusement, on n'en a pas profité et parce que rien n'était apporté de même pour les agriculteurs les paysans, et qui ont notamment. crié sans qu'ils ne soient assez entendus. Et peut-être que la chose importante qui a été mise en place, c'est bien évidemment les intrants, donc les machines pour permettre à certains groupements donc, de pouvoir... de pouvoir exercer leur activité et ça a été fait, mais en ce qui concerne ces intrants agricoles comme les engrais et autres, ça n'était pas à la portée des agriculteurs et ça c'est vraiment regrettable. Ouais. Oui, Habib Marouane. Vous savez que c'est une pratique qui tire ses sources de cet héritage colonial, pas colonial, je veux dire post-colonial, donc aux premières heures de l'indépendance. Cela nous ramène à parler de ce vieux souvenir qu'on a de Mao, de la Chine, lorsqu'il a parlé de la révolution verte d'alors en 1958. Quand il est venu en Chine, il avait adopté cette belle formule, une daba pour nourrir 10 bouches. Donc, vous savez ce que cela a pu entraîner dans le monde et ça, à partir de là, la Chine a pu quand même connaître une dimension internationale, mais aussi à asseoir les bases d'une prospérité de son économie, mais aussi assurer son indépendance du point de vue agricole. Maintenant, il y a eu cet héritage mal assuré au fil des temps. Vous savez, au temps de Sékou Touré, qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Chaque famille avait presque son tracteur, mais cela n'a pas empêché de plonger dans la précarité, mais aussi d'être frappé par cette autre réalité qu'on appelle le manque ou l'inadéquation entre les besoins en matière alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas les moyens de production qui ont manqué, mais il y a eu ce besoin qui était là, mais seulement que la politique agricole de l'époque ne s'appliquait pas ou ne correspondait pas aux réalités du pays. Maintenant, cet héritage a continué avec Lansana Conté. Quand il est décédé, on a vu ce que cela a entraîné. Il est parti avec ses champs. C'est comme si la vie de ses champs était liée à sa vie personnelle. Donc, Conté est mort avec son plan agricole. Alpha Condé est venu depuis qu'il est parti. Donc, ses champs aussi ont tari. Et Mamadi est revenu avec la même politique sans adopter une véritable politique. Et tout à l'heure, Monument même le rappelait. Est-ce que cette question doit être liée à ce manque de financement pour les agriculteurs qui sont quand même dans la pratique de la chose depuis belle lurette. Vous savez que c'est une maladresse du ministre Mamadou Niang. Je suis en train de suivre un dossier. C'est un homme aujourd'hui qui a coupé carrément le pont avec les partenaires, les gens qui mettent la main à la poche pour financer ce secteur, parce qu'il y a ce projet lié à la nomination de plusieurs coordinateurs, dont celui de la Haute-Guinée. Donc je pourrais revenir, parce que j'ai le mail, mais puisque je n'étais pas préparé à cela. Mais c'est quand même... de la campagne elle-même. Oui, cela, mais c'est quand même évident. Aujourd'hui, il faut... d'un point de vue saluer cet effort, parce que vous savez, comme l'a dit et comme ne cesse de le rappeler Mohamed Kamara, l'exemple vient d'en haut et l'imitation d'en bas, donc c'est une réalité. Mais malheureusement, cette imitation, elle n'a jamais connu une pérennisation dans le temps, et après Mamadi, ça va s'arrêter. Mais la bonne question qu'il faille se poser aujourd'hui, à qui appartient cette terre? Parce que subitement, tous ces ministres n'étaient pas des agriculteurs, c'est des gens, et d'ailleurs qui n'étaient même pas dans le pays. C'est le cas de Mamadou Niang. Je suis surpris de le voir dans un champ qu'il pourra réclamer comme étant où il va revendiquer la paternité. Donc je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de tromper le colonel? Et si on ne le trompe pas, d'où est venu ce financement? Et ce financement, demain, après Mamadi, ça peut faire l'objet de poursuites. Non, de poursuites. Il ne faut pas parler d'enquête. Parce que j'ai dit, il nous a inculqué quelque chose. C'est la présomption de culpabilité. Donc, eux aussi, tous ceux qui ont des champs, ont détourné. Soit ils ont détourné, ou ils ont pris dans les caisses de l'État. Parce que c'est lui qui nous a appris cela, et ça va s'appliquer, et ça ne va pas s'arrêter. Oui, Massogué, sur cette opération des membres du gouvernement dans la culture de la terre. Alors, pour moi, sur le principe, l'initiative, elle est bonne. Sur le principe. Après, quand on vous écoute, vous tous, vos interventions, là, on se rend compte combien de fois il est important de communiquer de façon transparente et claire sur toutes les actions qu'on pose quand on dirige un pays. Donc, aujourd'hui, on est dans des spéculations
Et ça, c'est la faute à ceux qui ont pris l'initiative parce qu'ils ne nous ont pas dit clairement ce qui s'est passé. Si c'est sur fonds propres ou si c'est l'État qui avance les fonds, comment cela va être géré, on a besoin après la récolte, comment ça va se passer, qui va récolter les bénéfices, à quoi est-ce que ça doit servir. C'est important qu'on le sache pour comprendre. Mais pour moi, quand même, je pense que l'agriculture, on en parle souvent, on a quand même tellement d'hectares à disposition et de terres arables à disposition et on utilise mais une infime partie de ces terres, plus de 6 millions de terres arables et on n'utilise même pas 1 million si je ne me trompe pas. On est autour de 600, 500. Voilà, on n'atteint même pas 1 million d'hectares, donc c'est assez grave. Non, mais vous partez loin, même quand vous jetez après avoir sur un toit. Oui, même sur un toit, ça pousse tout de suite. Ça pousse tout de suite. Donc vous n'avez pas besoin d'engrais, rien. Exactement. Tellement en fait, que la terre guinéenne, elle est fertile. Normalement, l'agriculture devrait être notre carte de visite en Guinée, à côté de tout ce qui est touristique et autres. On devrait dire que la Guinée, c'est un pays, tout le monde devrait le savoir, c'est un pays où les gens peuvent se nourrir eux-mêmes, ils peuvent cultiver eux-mêmes ce qu'ils mangent et en plus l'exporter à l'étranger. Donc pour moi, l'initiative, elle est bonne, mais encore une fois, il faut correctement faire les choses et éviter des couacs. D'accord, oui, Boubacar Sansoubari, vous voulez placer aussi 2-3 mots? Oui, 2 mots. Allez-y, le premier donc. D'abord, moi, je pense que le fait que cela passe à la télé, ça nous permet au moins de dire qu'il y a eu une espèce de suivi. C'est-à-dire au-delà des annonces, parce que c'était en Conseil des ministres qu'on avait dit que les ministres devraient, les ministres devraient aller mettre en valeur ces 50 hectares. Depuis, il n'y avait pas eu suffisamment de communication. Certes, on a échangé avec des ministres qui sont passés là, mais c'est peut-être la première fois, avec ces images-là, qu'on se rend compte qu'on est passé de l'annonce à l'acte. Maintenant, je suis parfaitement d'accord que dans un dispositif où on ne jure que par la transparence, on ne jure que par la probité, où ces qualités-là sont élevées en valeur, on aurait dû, les autorités auraient dû elles-mêmes nous inspirer cet exemple-là en nous disant quel est le mécanisme de financement de ces... Parce que ce qui peut tiquer quand même, quand on a sorti le colonel à bord d'un tracteur, c'est le même type de tracteur à bord duquel on a sorti le ministre des Affaires étrangères. Et c'est le même type de tracteur également, on a sorti le ministre Guillaume Mawing. Et même couleur, quasiment. Oui, mais c'est ce qu'il a dans le parc agricole guinéen. Voilà, est-ce qu'ils ont acheté c'est les modèles de tracteurs qui sont importés? Est-ce que ces machines, c'est eux qui les ont achetées? Ça les a été distribué? Non, on peut Quel a été le mécanisme? On peut louer les services voilà, tout ça doit être expliqué. Ça c'est possible. Voilà, mais ça doit être expliqué. Ça reste au public. Ça reste dans le cadre de la spéculation. On ne connaît pratiquement parce qu'il n'y a pas eu de la communication. Et par ailleurs, moi je dis que ne nous leurrons pas. Ce n'est pas ces ministres qui font l'agriculture qui vont sortir le pays du contexte où il est obligé d'importer de la nourriture. C'est plutôt les paysans sur lesquels il faut investir. Les ministres, ce n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un engagement politique de manière symbolique. Alors, mais je ne vois pas l'adéquation. C'est-à-dire, autant on met de l'emphase sur ces ministres-là, sur leur champ, autant je ne vois pas la même dynamique à l'égard des paysans eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on a là une opération de communication, mais qui n'est pas soutenue par des actions sur les véritables acteurs du secteur agricole. D'accord.